Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Donc aujourd'hui encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Kalatampale, Bible, la Bible authentique. Donc c'est le livre de la vérité, la seule Bible authentique, sans contradiction, sans erreur, sans falsification. Donc c'est Kalatampale. Donc on va aller dans le livre de l'Évangile caché de Kundumane Moula. Christ, l'être suprême dans le visible. Donc ici c'est l'évangile du vrai Christ, noir, Tchokisabé. Au chapitre 26, à partir de verset 1 jusqu'au verset 11. Ici, c'est un nouveau témoignage de John Guanet. Donc, John Guanet, il est connu sous le nom de Jean le Baptiste dans les Bibles actuelles classiques. Mais vous devez comprendre qu'ils ont falsifié son histoire, ses propos et même son nom. Donc, ils ont essayé de traduire, modifier. Mais la vérité est restaurée dans la Bible. Donc, au verset 1, il est dit ceci. 3 jours après, virgule, Tchokisabé, accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma, et là, ils y demeurèrent. Point. Donc ici, c'était un Wassé ancestral, un Wassé Mutonga, donc dans une période très reculée, c'était à la période visible du Christ, c'est-à-dire où le Christ, Tchokisabé, le vrai Christ noir, s'était dépouillé, il était venu dans le visible pour accomplir sa mission. C'était pour guider le peuple noir, pour guider ceux qui étaient égarés. Et il avait des apôtres et il se rendait, ici il est dit, se rendit dans la région montagneuse de Soma. Donc c'était en Wassé Mutonga. Et là, ils y demeurèrent. Point. Verset 2. John Guanet se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma. Point. Donc John Guanet, lui aussi, il avait des disciples, des apôtres. Il avait aussi son ministère, sa mission. Verset 3. Or, virgule, les apôtres de John Guanet lui dirent, Moulé dit, celui à qui tu as rendu témoignage, voici, tous vont à lui. Parce que John Guanet avait déjà rendu témoignage de Tchokisabé. Et ses apôtres, après cela, ils lui dirent, Moulé dit, donc il appelle aussi maître, parce qu'il était aussi un enseignant, il guidait. Celui à qui tu as rendu témoignage, voici tous vont à lui. Donc, il y avait des personnes qui allaient vers Tchokisabé. Et donc, les apôtres se sont rendus compte de cela, ont fait part de cela à John Guanet. Verset 4. John Guanet répondit, un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles, si ce n'est par la permission des deux. Point. Donc ici, John Guanet répond à ses apôtres. Il les fait comprendre. Parce que lui, c'est un initié en chef consacré. Et il a un ministère, il a une part, il a un lot. Maintenant, donc ce qu'il a reçu, sa mission, ça vient d'où? Il dit, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe, parce que ce qu'il faisait, c'était selon le verbe, que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles, si ce n'est par la permission des deux. Ici, deux avec un D majuscule. Donc, ce qu'il a reçu, son ministère, sa mission, c'est par la permission des deux. Les deux manifestés avant la non-existence. Donc, c'est par la permission de Tchokisabé. C'est par la permission du vrai Christ. Donc, le fait que les autres, que tous vont au vrai Christ, qui est là dans le visible, physiquement, dans un corps, avec un avatar, mais ce n'est pas quelque chose de contraire à ce qu'il apporte. C'est ça qui doit être. C'est ça qui doit être. Parce que c'est le même évangile.
c'est toujours la parole libératrice. C'est toujours, ils vont à lui pour être sauvés, pour être libérés, pour comprendre des mystères sur non seulement le domaine visible, mais aussi par rapport au domaine spirituel, par rapport au grand ordre des choses, par rapport à l'Ongela Bundia. Donc c'est ça le témoignage de John Gwanet. Il est là aussi pour préparer le chemin, il est là aussi pour montrer le chemin. Verset 5. Il faut qu'il croisse, virgule, et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. Point. Donc il ne peut pas intervenir, c'est-à-dire arrêter cela, arrêter cette marche, dire que non, n'allez pas vers lui. Non, parce que c'est ça sa mission, de les guider vers lui. Donc le fait que tous vont à lui, c'est la mission de John Gwanet qui est en train de s'accomplir. Parce qu'il rend témoignage, les personnes écoutent et donc mettent en pratique en allant vers celui qui est la lumière. Verset 6. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Point virgule. Donc, maintenant, John Gwanet rentre dans l'humilité. Par ses propos, il manifeste cette humilité-là. Il n'est pas là pour sa propre gloire, pour montrer que c'est lui qui a la connaissance, qui sait, non. Il sait qui il est, il sait quelle est sa position, quel est son rôle. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Point virgule. Donc il reconnaît que Joki Sabem est plus grand que lui. Celui qui est de la terre est du visible et du physique. Virgule. Et il parle comme étant de la terre. Point. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Virgule. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur, virgule, et témoigne des choses qu'il a vues, virgule. Et pourtant, les non-initiés rebelles, virgule, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Point. Voilà. Donc, ici, John Gwanet, il expose la situation, il dit, mais Joki Sabé, lui, vient du grand ordre des choses. Donc, il s'est déprouillé. Il vient même, parce que bon, avant de pénétrer dans le grand ordre des choses, on sait qu'il vient d'au-delà de la non-existence. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Donc, il dit, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous, virgule. Donc, il est au-dessus même de John Gwanet, au-dessus des hommes. C'est pour ça même le titre, c'est l'être suprême dans le visible. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur, virgule, et témoigne des choses qu'il a vues, virgule. Donc, il dit ce qu'il sait. Et pourtant, virgule, les non-initiés rebelles, virgule, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Point. Donc, il y a plusieurs qui sont rebelles, qui n'écoutent pas, qui vont essayer de le dénigrer, ainsi de suite. Mais John Gwanet témoigne que ce que Joki Sabé dit, c'est vrai, c'est la vérité. Qui il est, c'est la vérité. Verset 7. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de Loba est vrai. Point. Verset 8. Car celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba, virgule, parce que Loba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Point. Verset 9. Joki Sabé dit plus tard, Tété, Père, aime le deuxième et moi, virgule, et il a remis toute existence visible et non visible
sous notre puissance. Point. Verset 10. Celui connu qui croit en moi, et au deuxième, aura longela bundea, la vie éternelle. Verset 11. Celui qui ne croit pas en moi, et au deuxième, n'aura point longela bundea, la vie éternelle, virgule, mais la colère du mundima bekoki se dit demeure sur lui. Point. Donc, John Gwennet a témoigné de qui était Djoki Sabe, de sa mission et aussi d'où il venait. Et qu'il était au-dessus de lui. Donc, c'était l'être suprême dans le visible. Donc, il ne va pas, c'est la même mission, il ne va pas s'opposer à la mission de Djoki Sabe au fait que plusieurs vont à lui, que tous vont à lui. Non. Parce que c'est ça sa mission. Donc, il accomplit sa mission. Et John Gwennet aussi accomplit sa mission, son rôle. Et il savait qu'il fallait que Djoki Sabe, il fallait qu'il croisse. Et lui, son rôle, c'était aussi de laisser cela s'accomplir. Donc, c'est pour ça au verset 5, il dit « Et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. » Point. Parce que cette marche, la libération ne peut pas être arrêtée. Et au verset 8, il dit « Car celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba, virgule, parce que Loba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Point. Donc il reconnaissait aussi cela, que ce n'est pas avec mesure, avec limite. Ce Djoki Sabe sait toute chose. Donc, au verset 6, il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur. Virgule. Donc, ce n'est pas comme les faux pasteurs qui vont parler des choses qu'ils ignorent, toujours des suppositions. Non. Et au verset 9 maintenant, Djoki Sabe va dire, Djoki Sabe dit plus tard, 2 points, Tété Père aime, le deuxième est moi, virgule, et il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. Donc, tout est sous la puissance du premier et du deuxième. Donc, ça aussi, c'est le témoignage de John Gwennet. Donc, John Gwennet même est sous cette puissance-là. Ce qui se manifeste est sous cette puissance. Toutes les réalités sont sous cette puissance. Donc maintenant, il y a des personnes qui vont essayer de dénigrer, parler contre les messagers. Donc ça va être des personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne pénètrent pas ces choses, qui ne comprennent pas ces choses, qui vont aimer le mensonge, aimer la vanité. Et ces personnes-là qui, s'ils n'acceptent pas, ils vont passer au jugement. Donc, voilà, c'était le message, c'était le partage sur le nouveau témoignage de John Gwennet. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.